Aujourd'hui, on va vous parler d'un chef de guerre qui a quand même fait trembler Rome. C'est l'histoire de Pyrrhus. Arrête, ou ma mère va tirer. Une mère, ça se respecte. Une mère, ça ferait tout pour son gosse. Nous sommes en pleine Grèce antique. Bon, là c'est plutôt Tantous et Jardins suspendus. Orgie et branlette mentale. C'est le fond de la culture hellénistique. Pyrrhus Ier, à qui l'on doit l'expression la victoire par Pyrrhus, Qui veut dire en gros une victoire où tout le monde crève. commence un petit peu à faire parler de lui. Bon, il fait un petit peu plus que parler de lui quand même. Il est en train de foutre un peu les miquettes à Rome quand même. Et Rome. Ouais, il est un petit peu plus que les miquettes. Il leur met une branlée monumentale digne de la chevauchée Tartare, faut Ouais, le dire. faut le dire, ça c'est clair. Donc, bon, après c'est un peu... C'est toujours chez Tartare, il se fait quand même lui enculer par derrière. Et il perd en Italie. Donc il retourne chez lui, comme ça direct. Le truc, c'est que il peut pas rester en place, le mec. Non. Il faut qu'il bouge, quoi. Donc, Bah là, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il regarde le bled voisin, quoi, qui se trouve être l'empire, enfin, le royaume de Macédoine. Puis il se dit, bah merde, quoi, je vais le piller. Là, je suis saoulé, je vais le piller. Point. et c'est ce qu'il fait. Il les démonte tous un par un et il prend le trône. Ouais, comme ça, facile. C'est moi le roi. Voilà. Bon, le truc, c'est que il a, tu sais, le gars, il a voulu manger un peu plus que prévu. Et il commence à se foutre Spartano. Alors, il a trouvé une petite combine pour niquer Sparte et il s'infiltre de nuit, en fait, dans la ville d'Argos. Donc, il a un plan béton. Il se dit qu'il va s'infiltrer en scred avec ses armées dans les petites ruelles et tout, nickel. Ouais, bon, c'est encore une fois un manque de peau, quoi. Il n'y a pas d'autre peau, quoi. Oui, ou alors vraiment c'est des bras cassés quoi qu'il a engagé. Le chef qui commandait les éléphants montés n'a pas compris les ordres. Je sais pas, ça doit être une histoire de code. Ouais, ça doit être le code. Moins de code, plus de couleurs. Hein. Ça marche mieux, hein, si jamais. Donc, bon, voilà, vous imaginez bien, des éléphants qui partent un peu partout dans une ville comme ça fout le méga bordel. Oui, et c'est- Pyrrhus, quand il voit ça, il se dit oulala, c'est pas bon. Alors il essaye de se casser en scred. Le problème, c'est qu'il tombe sur un soldat et le combat s'engage. Et en plus, bon, faut savoir que Pyrrhus est à cheval et l'autre à pied. Ce qui donne quand même un joli avantage à Pyrrhus. Quoi. Le truc que Pyrrhus ne savait pas, C'est ça. C'est qu'au-dessus d'où il se battait là, il y a une personne qui regarde le combat tranquillement depuis sa fenêtre. Vous savez qui c'est? la mère du soldat. C'est con quand même, hein. Et comme toute maman qui se respecte, elle prend le premier truc qui passe par la main Une tuile en l'occurrence. et le balance avec une précision chirurgicale dans la tête de Pyrrhus. Touche pas à mon fils! Pyrrhus tombe de cheval. Et les soldats viennent l'achever. Il est mort à cause ou par instinct maternel. C'était vraiment Une histoire de merde. Huckleberry Field, Huckleberry, oh, Huckleberry Field, Huckleberry. oh. Aujourd'hui, je vais vous parler. D'un chef de guerre! Ah! Aujourd'hui, mes amis, on va vous parler d'un chef de guerre. Oh là 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 là, il a fait trembler Rome. Pyrrhus, arrête ou maman va tirer.